un des trucs qui m'a marqué en fait quand je suis devenue maman, c'est comment les gens ils se sentent tout à fait légitimes de nous juger pour un oui ou pour un non. Moi, c'est ça un des événements qui a été les plus marquants, c'est l'espèce de compétition entre les mamans. Ça m'a choqué le jour où je me suis rendue à une halte allaitement. C'est pour me faire des amis à la base. Et je me suis rendu compte que les haltes allaitement, c'était pas pour socialiser entre mamans, mais c'était plus pour c'est ça, faire la compétition pour savoir quel enfant était le plus avancé, quelle maman faisait le plus de méthodes à la mode pour ce moment-là. Enfin bref, j'ai vraiment vécu ça comme une compétition. Puis c'est peut-être pour ça que des fois, tu sais, quand il y a des commentaires sur le groupe que je trouve jugeants, j'interviens tout de suite parce que pour moi, c'est important qu'on change de dynamique entre mamans. C'est ultra important qu'on s'entraide davantage, qu'on se tire la bourre, comme on dirait en France. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se demander comment est-ce qu'on pourrait moins se juger. Parce que c'est ça l'envers du décor, c'est que quand on reçoit des jugements, après nous-mêmes, on va intégrer ça puis on va se juger. Donc les jugements, c'est toutes ces évaluations à notre égard qu'on reçoit. C'est tout ce qu'on nous dit de faire, tout ce qu'on nous dit de ne pas faire, la façon dont on nous dit d'éduquer notre enfant. T'sais. Et tout ça, en fait, ça vient polluer nos décisions dans le sens où ça va allonger notre liste de choses à faire parce que c'est les choses que font les mamans, donc on doit le faire. Et ça va nous empêcher de vivre notre vie de la façon qu'on aimerait, à 100%, d'être nous à 100% finalement. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, la valeur d'autonomie est quelque chose de très important. Depuis le début, en fait, bien sûr en fonction de l'âge, là, j'instaure des choses pour que mes enfants prennent le plus de décisions possibles par eux-mêmes. Donc par exemple, le matin, on s'habille, puis après, on va dans l'entrée et ils peuvent choisir le manteau et les chaussures qu'ils mettent. Okay? On a inculqué ça très tôt finalement parce que on peut leur suggérer quelque chose en tant que parent. Ah, peut-être que voilà, il pleut, tu devrais mettre ça. Mais on leur laisse le choix en fait de prendre le manteau qu'ils veulent et d'essayer. Donc, s'ils prennent un manteau trop froid, ils vont sortir 2 minutes, ils vont se rendre compte qu'il fait froid, ils vont venir le changer. Donc l'idée c'est vraiment pour nous de les autonomiser là-dessus pour qu'on répète moins les choses, pour qu'on n'ait pas à s'entêter avec eux, parce que ça ne me tente pas du tout. Et plus tard, c'est à long terme, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des enfants responsables, qui sont capables de faire les choix, qui sont capables d'évaluer quel temps il fait pour mettre des vêtements en conséquence. Bien sûr, on fait les tests davantage au printemps, à l'automne. On ne va pas s'amuser à les laisser choisir de mettre une petite chemise par moins 30. Là. On s'entend qu'il y a du bon sens aussi là-dedans. Donc, tout ça pour dire, c'est quelque chose qui est très important pour moi d'autonomiser mes enfants. Mais là, une fois, en fait c'est arrivé plusieurs fois, je vous le dirai, mais une fois, je me rappelle, on sortait du métro avec ma fille et elle devait avoir 3 ans et demi, 4 ans. Je lui dis, oh Marilou, il va faire froid, tu devrais mettre ton manteau. Là, elle me dit, non. Ok Marilou, tant pis, tu vas voir qu'il fait froid, tu sors avec ton manteau au bras et quand tu seras prête, quand il fera trop froid, tu pourras le mettre. Et là, il y a un gentil monsieur qui se permet de nous dire, ben là, votre petite fille, elle va avoir froid, vous devriez lui mettre son manteau. Donc là, on a 2 façons de réagir. Soit on plie au jugement et pour pas faire de vagues ou quoi que ce soit, on prend le manteau, on le met à notre fille. Ah, ben oui, vous avez raison, j'avais pas remarqué. Deuxième solution, j'allais dire quelque chose de pas très correct. On lui dit d'aller se faire boire. Non, en fait, deuxième solution, on va juste tenir notre point et penser que non, pour nous, c'est pas comme ça qu'on élève notre fille. On priorise d'autres choses. Donc, si elle attrape froid, oui, peut-être qu'elle va avoir un petit peu froid, peut-être qu'elle va être malade, mais c'est pas si grave dans le fond. Parenthèse, je pense pas que ma fille ait déjà attrapé une maladie en ne mettant pas son manteau pendant 2 minutes dehors. Parenthèse fermée. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a 2 façons de réagir face à ce genre de jugement. Puis, dans le fond, j'aimerais vous sensibiliser aujourd'hui au fait que si on veut arrêter de se juger nous-mêmes, il faut commencer par arrêter de juger les autres. C'est un petit peu interdépendant. Et vraiment, vous allez voir que si vous faites l'exercice, que vous vous y tenez, vous allez petit à petit baisser les jugements que vous faites de vous à vous, finalement. Donc, comment on fait cet exercice?
À chaque fois que vous percevez que vous êtes en train de juger quelqu'un ou que vous commencez à penser quelque chose, c'est ça, vous commencez à juger tranquillement, vous pouvez tout de suite vous trouver des excuses à cette personne-là. Donc, c'est ça. Vous repérez la situation de jugement, vous lui trouvez des excuses. Parce que oui, il y a forcément une raison pour laquelle cette personne agit comme ça. Par exemple, cette mère qui crie au parc pour demander à ses enfants « c'est l'heure de rentrer ». Elle a plein de bonnes excuses. Elle a peut-être plein de bonnes excuses. Peut-être que c'est la 30e fois qu'elle leur demande gentiment. Peut-être qu'elle doit rentrer très vite parce qu'elle attend une livraison importante. Peut-être qu'elle a eu une très mauvaise journée, qu'elle a une mauvaise nouvelle. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire que c'est peut-être pas sa meilleure journée, tu sais. Donc si on n'a pas l'entièreté de sa semaine, si on ne connaît pas toute sa vie, comment est-ce qu'on peut juger sur un moment? Je suis sûre que vous aussi, ça vous arrive de crier. Moi aussi, ça m'arrive. Des fois, on perd notre sang-froid, on ne sait plus comment réagir, on a besoin que ça se passe et ben là, notre moment de faiblesse fait qu'on crie. Mais on a toujours une bonne raison de le faire. Peut-être c'est parce que c'est la dernière chose qu'on est capable de faire en tant que maman qu'on a épuisé toutes nos solutions. C'est qu'on se trouve justement dans ce moment de faiblesse. Donc une maman qui se trouve dans un moment de faiblesse, de quoi elle a besoin? Est-ce qu'elle a besoin de soutien ou est-ce qu'elle a besoin encore de se faire rabaisser, de se faire juger? Fait que je vous laisse là-dessus, pensez à ce petit exercice quand vous sentez que vous êtes en jugement, parce que vous allez voir que si vous répétez l'opération, si vous répétez cet exercice à chaque fois que vous vous sentez juger quelqu'un, vous allez être capable, vous aussi, de baisser en fait le niveau de jugement que vous vous portez à vous-même. Alors on se retrouve pour la suite des vidéos.